bonjour à toutes et à tous, bonjour Église. J'espère que vous allez bien ce matin. On va louer notre Dieu ensemble, j'espère que vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Allez, allons-y ensemble. Je loue Jésus. Allez, chantons ensemble. Me voici, je viens à toi. D'un cœur sincère, je me prosterne. Brisé par ma vie passée, Saint-Esprit, viens restaurer. Viens restaurer nos vies. Oh. Chantons, je sais que tu es toujours là. Même quand je tombe par moments, tu me rappelles mon identité, sans prendre en compte mon passé. C'est ta grâce qui m'a libéré. Et nous chantons ensemble d'une seule voix, ton amour. Ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté, c'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, Seigneur, ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. On me dit qu'il n'y a aucun espoir pour le salut de l'âme perdue. Mais mon Dieu dit à l'enfant prodigue, mon bien-aimé, tu es le bienvenu. Oh, ton amour triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté, c'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, Seigneur, ton cœur, oh Dieu. Oh, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, oh Seigneur, d'en reprendre. Chantons.
vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Et ton cœur, Seigneur, et ton cœur, oh Dieu. Chantons son amour, triomphe du jugement, plus vaste que l'univers, plus fort que tout péché. C'est ta bonté qui mène à la repentance, vers le cœur de Dieu. Ton cœur, Seigneur, ton cœur, oh Dieu, est mon seul désir. Oh, mon seul désir, Seigneur, c'est toi, ton cœur, Seigneur. Mon seul désir, c'est toi, Seigneur. Si mon esprit est la proie de l'anxiété, viens interrompre le cours de mes pensées. Je ferme les yeux pour que mon cœur puisse mieux te voir. Alors je trouve le calme et le repos en toi. Je peux entendre le bruissement de tes pas. Quand tu t'approches de moi, mes peurs se prosternent devant toi. Au-delà des apparences, tu es Seigneur de mes circonstances. Comme dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Je me tiens là où tes promesses prennent vie. Ta paix règne ici comme en territoire conquis. Tes plans parfaits ne laissent aucune place au hasard. Et je sais qu'aucun miracle n'arrive jamais en retard. Je sais que ton esprit vit en moi, guidant chacun des pas sur le chemin qui m'amène à toi. Au-delà des apparences, tu es Seigneur de mes circonstances. Elle me dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu?
tu es Seigneur de mes circonstances. Comme dit ta parole certaine, à chaque jour suffit sa peine. Alors je m'en remets à toi, dans la douleur et dans la joie. Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Pourquoi craindre l'inconnu si tu es le Dieu de l'inattendu? Je ne craindrai pas l'inconnu car tu es le Dieu de l'inattendu. Well, welcome to Church Online. Bienvenue à l'église en ligne. So great to have you connected C'est today. super de vous avoir connectés avec nous And aujourd'hui. incredible worship. On a passé un super moment de louange. And worshiping together this morning. Pouvoir se louer ensemble ce matin. It's always amazing to worship. C'est toujours incroyable de pouvoir faire And what ça. worship does in our Et lives. ce que la louange fait dans nos vies. And it shifts our focus from ourselves to God. Ça replace notre focus, ça nous recentre vers And Jésus. God inhabits the praises of His people. Et Dieu habite les louanges de son peuple. And like in Philippians 4:4, En Philippiens 4:4, Paul says this. Paul dit ceci. He says, "Rejoice in the Lord always." Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. And again, I say rejoice. Je le répète, réjouissez-vous. And that spirit of joy, Et cet esprit de spirit joie, of thankfulness, de remerciement, is we want to come to God like that. on veut venir vers Dieu avec cet esprit. And that can be an intentional choice that we make. Et c'est sûrement un choix intentionnel qu'on doit faire. And I just think today, as we come, let's rejoice in the Lord and let's do it again and again. Et aujourd'hui, alors qu'on vient vers le Seigneur, soyons remplis de joie à nouveau et à nouveau. So, Father, we love you. Donc Père, nous t'aimons. We thank you, you're above everything. Nous te remercions parce que tu es au-dessus de toutes We choses. thank you, you're mighty. Parce que tu es puissant. You're our provider. Tu es celui qui pourvoit. Father, you're able to move into every Tu situation. es capable d'agir dans chaque situation. Father, we thank you, you know everything. On te remercie parce que tu connais toutes choses. And you're able to move into every Et tu situation. es capable d'agir. So, dans God, we ces thank you for this situations. day. Donc on te remercie pour cette journée. We thank you, you're moving into our On te situations. remercie parce que tu agis au travers de nous. And we rejoice and we give you Et on praise. se réjouit et on te donne toute la gloire. Amen. 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 Why don't you give God a hand on the Pas chat? dire Dieu sur le chat. And if you're at home, why don't you, if you're watching with someone, just say, we're going to rejoice today through every Si situation. vous êtes à la maison avec quelqu'un, dites on va se réjouir ensemble dans le Seigneur. Well, welcome again. Bienvenue à nouveau. And if it is your first time, great to have you connected with Hillsong France. Si c'est votre première fois, c'est super de vous avoir connecté avec Hillsong France. And j'espère que vous avez passé une bonne semaine. And that God has been actively, His presence in your life. Dieu a été sûrement actif et sa présence dans votre vie. And we're just believing for this rentrée. We're believing in this season for God to do incredible things in your life. Et on croit pour cette rentrée, pour cette nouvelle année, que Dieu va faire des choses incroyables dans votre vie. So we're going to pray right now for some things. Donc on va prier maintenant pour certains sujets. And I think it's incredible as a church. Every Sunday, every week, we're praying and believing. Et c'est incroyable de pouvoir faire ça en tant qu'Église. Chaque semaine, chaque dimanche, on croit et on prie pour. Yes, you're going to believe with us? Vous allez croire avec nous Together? ensemble. And that's what I love. It's a community of faith. Wherever you're watching from is we're believing together. Et c'est ce que j'aime, on est une communauté de foi, peu importe d'où vous nous regardez, on croit ensemble, on s'unit. So people are believing for work. Donc il y a des gens qui croient pour leur travail, People are believing to be healed, qui croient pour la guérison, for a marriage, pour un mariage, believing for a visa. pour un visa, And, there's a lot of different areas, an apartment. pour plein de différents sujets, pour un appartement. And I just think over your life today, Et je crois pour votre vie aujourd'hui. maybe there's need, but come on, why don't you pray for some of these? There's people that are watching today that in this moment, come on, we're going to believe for Jesus. We're going to believe for His ways into their lives. Peut-être Amen? que vous aussi, vous avez des besoins. Donc, unissons-nous et croyons que Dieu, que Jésus va agir et va faire quelque chose parmi nous. So come on, let's pray. Donc, prions ensemble. Father, in the name of Jesus. Père, dans le nom de Jésus, Father, over every single person's life. sur chaque vie, Seigneur, Father, you know the needs. tu connais chaque besoin And Father, you're able to supply. et tu es capable de pourvoir. You're able to move. Tu es capable d'agir. So we speak the name of Jesus. Donc, on déclare le nom de Jésus. Father, we thank you overcame
Père, on te remercie parce que tu as vaincu Father, death, the grave. la mort, le tombeau. You can do the impossible. Et tu peux faire l'impossible. And today, Et we aujourd'hui, believe in the name of on Jesus. croit dans le nom de Jésus. Father, people's work, Pour le travail, c'est you know, maybe today you're watching over your work. Right now, we believe for the relationships. Father, we believe for increase. And Father, we believe for doors to open. Et peut-être que vous nous regardez aujourd'hui et vous avez besoin d'amélioration à votre travail, dans les relations, et on croit que des portes vont s'ouvrir. Father, for marriages, relationships. Pour des mariages, pour des relations. Well, I just want to believe today Et je veux croire aujourd'hui there's going to be a miracle. qu'il va y avoir un miracle. God's going to move. Dieu va There's agir. going to be a shifting in your heart, in your life. Il va y avoir un changement dans votre cœur, dans votre vie. And we're going to see the glory of God. We're going to see God bring an answer. Et on va voir la gloire de Dieu et Dieu amener une réponse. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Have I got an amen? Est-ce que j'ai un amen? Man, it's so good to pray today C'est super de pouvoir prier and to be aujourd'hui connected. et d'être connecté. So wherever you are connected from, there's people connected all around the world. Donc peu importe d'où vous nous regardez, à travers le monde, And I just want to encourage you where you are connected j'aimerais vous encourager là to où vous believe God de croire en trust Dieu, God de lui faire confiance this year pour cette année. in the name of Dans Jesus. le nom de Amen. Jésus. Amen. So a lot of great things. People have got to work. People found a job. Il y a eu des super bonnes nouvelles aussi. Il y a des gens Someone's qui ont trouvé been un nouveau healed. travail, quelqu'un a été guéri, And someone's received an answer from the prefecture. quelqu'un qui a reçu Amen. une réponse de la préfecture, And someone's been healed. quelqu'un qui a été guéri. And which is fantastic. And someone's sister is getting baptized, which is pretty fantastic. La sœur de quelqu'un s'est fait baptiser. Donc on peut So yeah, you know, we just really believe as we begin this year, I want to believe for you to flourish. Et alors qu'on commence cette nouvelle année scolaire, je veux croire que vous allez vous épanouir. And we sent an email out to church and I talked about Psalm 1. On a envoyé un email en début de semaine et j'ai parlé du psaume 1. And I love it. It says, blessed is the man, blessed is the woman, blessed is the person Il est dit heureux l'homme who walks in the counsel, who's righteous. qui est juste. Sorry, let me read it today. On va le lire ensemble. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des nor pécheurs sit in the seat of the scornful. et ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. But we've got another way we can live. Mais il y a une autre manière dont on peut vivre, But his delight is in the law of the Lord, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel and in his law he meditates day and night. et il la médite jour et nuit. And he shall be like a tree that is planted by the river of water. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Pretty incredible to think that. And I want to believe for you to be planted and to flourish by the things of God, by the word of God, and around the things of God. Et je trouve ça incroyable et je prie que vous soyez plantés et que vous puissiez vous épanouir au travers des choses de Dieu et proches de lui. So planted to grow. Donc planté pour grandir. Planted means putting it maybe around a community as well, even online, Planter, c'est s'intégrer à une communauté, même si c'est en ligne, or in one of our campuses, ou dans l'un de nos campus, or in a local church near you. ou dans une église locale proche de chez And, vous. you know, if you don't know our campuses, we've got campuses in Geneva, Donc si vous ne le savez pas, on a des campus à Genève, in Marseille, à Marseille, in Lyon, à Lyon, in Massy, south of à Paris, Massy, dans la banlieue sud de Paris, in Paris, dans Paris and in Luxembourg. et au Luxembourg. So I encourage you wherever you are to find a place to plant, to grow, and to flourish. Amen in the Lord. J'aimerais vous encourager à trouver un endroit où vous pouvez vous planter et vous pouvez grandir. I love that. Just seeing people grow would be. J'aime ça, voir les gens I love grandir. that. What a great thing it does to see people go forward. C'est une belle chose et de voir les gens aller de l'avant. Well, there's a few announcements. We've got our start of our Nouvelle Départ course happening. Et donc quelques petites annonces. Donc on a la reprise de notre cours Nouveau Départ. And this week's going to be, the subject is we need a savior. Et Amen. le sujet de cette semaine, c'est nous avons besoin d'un sauveur. Our course online is starting on the 28th of September. Why don't you register for that? Nos cours en ligne reprennent aussi le 28 septembre, donc vous pouvez vous inscrire dès à présent. So that's Équipe pour la vie. Donc c'est s'équiper pour la vie. And I know you're going to be blessed by that. Why don't you register and equip your life? Et donc je sais que vous allez être bénis avec ça. Et donc pourquoi pas vous inscrire, ça va vous faire grandir. And connect groups.
et les connect groups. I encourage you to be in a community, in a connect group in the Life of Church. Et j'aimerais vous encourager à intégrer une communauté. And you can click on the link and you can find a connect group, be part of a connect group, and believe that community for you to grow and flourish in God. Donc vous avez un bouton sur le lecteur pour trouver un connect group et je crois que ça va vous permettre de grandir et de vous épanouir. Amen? Amen. So cool. Hey, right now we're going to come around our giving. Donc maintenant on va passer à nos dîmers offrandes And Sandra Pickard et Sandra Picard is going to come and encourage us around that. va venir nous encourager autour de ça. Bonjour Église, toujours un honneur de pouvoir nous encourager autour de notre moment des dîmes et offrandes. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un passage qui est dans Philippiens, au chapitre 4, versets 15 et 16, qui dit ceci. « Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » J'aimerais te poser une question. Quelle est ta réaction quand tu vois quelqu'un qui est dans le besoin? Par exemple, quand tu croises quelqu'un dans le métro, une maman avec une énorme poussette ou une personne avec une grosse valise en train d'essayer de descendre les escaliers tout seul. Eh bien, en général, on voit il y a 3 types de réactions. Ceux qui passent tout droit et qui ne remarquent même pas, qui ne voient même pas cette personne-là. Ceux qui s'arrêtent, qui remarquent et qui proposent de l'aide. Est-ce que je peux vous aider? C'est déjà bien, même si le besoin il est évident, bien sûr qu'elle a besoin d'aide. Et il y a aussi une autre catégorie de personnes qui est celle qui ne pose même pas la question, mais qui s'empresse de mettre les mains à la pâte pour agir et répondre aux besoins. Et qu'est-ce que j'aime ce type de personnes-là? C'est tellement bien de voir quand les gens s'empressent d'agir, de répondre vraiment aux besoins. Et Paul dit dans sa lettre aux Philippiens qu'il a eu une grande joie avec leur acte de bienveillance, parce qu'ils étaient vraiment les seuls à penser à le faire et les seuls à le faire véritablement, à répondre à ses besoins. Et on voit plus loin au verset 19 qu'il leur dit que Dieu pourvoira à tous leurs besoins en accord avec ses glorieuses richesses en Jésus-Christ. Et on sait combien notre Dieu est fidèle pour pourvoir à nos besoins. Et non seulement il pourvoit à nos besoins, mais il pourvoit abondamment, de façon à ce qu'on puisse toujours être une source de bénédiction pour les autres, qu'on soit toujours là au bon moment pour aider les autres aussi. Et ce que j'aime, c'est que justement, Dieu, il pourrait tout faire tout seul. Il n'a pas besoin de nous en quelque sorte, mais il a choisi d'être en partenariat avec nous pour construire la maison de Dieu, pour construire les choses de son royaume ici sur terre, et aussi pour nous faire participer à cette joie de donner, parce qu'il est écrit aussi dans la parole qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc ma prière est qu'on soit de plus en plus sensible aux besoins de l'Église, aux besoins de la maison de Dieu, aux besoins des autres. Alors qu'on exerce cette générosité chaque jour, on a aussi notre caractère qui est de plus en plus raffiné, de plus en plus à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc soyons ce type de personnes qui non seulement remarquent le besoin, mais qui s'empressent d'agir et de répondre. Et donnons vraiment avec joie, avec générosité, avec reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait de merveilleux dans nos vies. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Père éternel, merci. Merci parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins en accord avec tes glorieuses richesses en Christ Jésus. Merci parce que c'est toi qui donnes la semence au semeur. Et merci parce que nous ne manquerons jamais de rien, car tu es notre bon berger qui prend bien soin de nous, Seigneur. Seigneur, merci pour la multiplication de ces offrandes qu'on t'apporte aujourd'hui et que ta maison soit toujours glorieuse et aille de force en force, de gloire en gloire et soit cette source de bénédiction pour toute la communauté et pour tous ceux que tu nous envoies. Amen. Soyez encouragés et à bientôt. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision.
Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Thank you, Sandra, for that encouragement. Merci Sandra pour cet encouragement. Always love it when you encourage us. J'aime toujours quand tu nous encourages. And right now Et donc maintenant, is we are going to come around the on Word. va passer à la parole. And I love hearing the Word of God. Et j'aime entendre la parole de Dieu. And we're going to hear from Pastor Gabriel Jimenez. Et donc, Pasteur Gabriel Jiménez va nous partager. And I love it when he brings the Word. Et j'aime quand il partage. And I know you're going to be Et inspired. je sais que vous allez être inspirés. And I know he's going to speak into your Et life. je sais que ça va vous So parler. why don't you prepare yourself, get ready, Donc, pourquoi pas vous préparer, soyez prêts. and let's encouraging and honor the Word Et today. donc, soyons encourageants, honorons la parole. So come on, let's encourage Gabriel. Encourageons Gabriel. Merci Brendan. Bonjour à tous Église, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous propose d'aller directement dans la parole de Dieu si vous avez une Bible avec vous. Prenez-la dans Luc chapitre 10, verset 38, et vous pouvez en même temps, si vous êtes en avance, aller dans Jean chapitre 15. Et on va commencer, si vous le voulez bien, en priant. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la joie de se retrouver même à distance, de se retrouver dans l'unité de ton nom pour te louer et te glorifier, Seigneur. Quel honneur et quel privilège de venir dans ta parole. En cet instant, Saint-Esprit, là où on est, là où chacun est, viens nous visiter, viens donner vie à ta parole éternelle dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Donc on va prendre tout de suite Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Et Jean chapitre 15, c'est Jésus qui parle. Et il dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. » Une meilleure traduction serait « il le relève. » Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Si vous prenez des notes aujourd'hui, je vous encourage à prendre des notes pour pouvoir y revenir et méditer dessus. Le titre de mon message, c'est « Une chose ». Tout simplement, une chose. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir dépassé, submergé, écrasé par l'accumulation des responsabilités? Non seulement les responsabilités, mais également les exigences et les demandes de la société. Il y a de fortes chances parce que c'est clairement un fléau de notre temps. C'était déjà le cas du temps de Jésus, mais c'est très certainement un fléau de notre temps. Si on y réfléchit, si on prend un instant pour réfléchir à la somme, l'accumulation des responsabilités dans notre vie, qu'est-ce qu'on a? On a la responsabilité déjà de prendre soin de moi-même, et puis de prendre soin de ma famille, de prendre soin de mes amitiés, ça se travaille aussi. Prendre soin de mon corps pour tenir la distance, et en plus on a tendance à avoir une évolution vers une sédentarisation. On travaille dans des bureaux et tout ça, on doit prendre soin de notre corps sous peine de le ressentir. On doit prendre soin de notre âme parce que le rythme de vie actuel n'est pas forcément bon pour notre âme. On doit s'occuper de notre travail, évidemment. Le travail à la base est une bonne chose, mais maintenant le travail presque ne me quitte plus avec mon téléphone et mon smartphone et tous les emails qui arrivent tout le temps. On doit en plus de ça gérer le rythme de vie. Si jamais vous vivez dans une métropole ou proche d'une métropole avec les temps de transport et tous les retards qu'il peut y avoir, et on a sans cesse l'impression de courir entre un endroit et un autre.
Et puis en plus, depuis quelques temps, depuis quelques années, on doit en plus de tout ça gérer un peu notre image publique. Ou alors comment est-ce qu'on gère la comparaison avec la Terre entière, ou plutôt ce que la Terre entière veut bien nous montrer sur les réseaux sociaux. Et donc on doit gérer la comparaison et un peu le côté mais comment ça se fait que moi je vis pas, ils ont l'air de vivre, d'avoir une vie tellement épanouie, tellement heureuse, et moi je vis pas totalement ça, etc. Et si on rajoute par-dessus ça le poids, la responsabilité du ministère, le ministère auquel on est tous appelés, quand Jésus nous donne juste la mission la plus impossible de tout l'univers, aller annoncer la bonne nouvelle à la terre entière, guérissez les malades, chasser les démons, etc. Et puis quand je prends conscience justement de toutes les personnes qui sont perdues et qui ont besoin de retrouver le chemin de la maison, etc., tout ça se rajoute. Donc rien que dans un fonctionnement normal, si on peut dire, on parle déjà de fatigue, d'épuisement, d'anxiété, de burn-out, tout ça. Et si en plus de ça, on rajoute des événements ponctuels extraordinaires, un peu comme la reprise, la rentrée, un enfant qui a des besoins spécifiques, un deuil, un déménagement, peu importe ce qui peut se passer, rien que là, ça nous fait passer de l'autre côté. Donc il y a de fortes chances que là où vous êtes, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, vous vous sentiez écrasé sous le poids des responsabilités. Ça m'arrive souvent et ça nous arrive à tous. Et en plus de ça, si on rajoute comme Marthe le poids de satisfaire le Fils de Dieu, celui qui est parfait et qui a absolument tout, à ce moment-là, c'est totalement impossible à tenir. Donc devant cette accumulation de responsabilités qu'on peut avoir actuellement, il y a différentes réactions possibles. Il y a même une progression dans ces réactions. On est en train de jongler avec tout ça et puis à un moment donné, on ne peut plus. Donc première réaction, on laisse tout tomber. Ou on laisse tout tomber sauf une ou deux responsabilités qu'on choisit. Tout le reste, on le laisse tomber parce que ce n'est pas possible. On n'y arrive pas. C'est au-delà de nos forces. Le problème avec ça, c'est qu'on peut avoir tendance à laisser tomber et à laisser de côté les activités, les responsabilités qui sont vitales et essentielles pour ma progression, pour ma destinée, pour moi et pour les autres. Donc on peut tout laisser tomber. Ou alors on essaye de continuer à jongler avec tout ça, mais par contre on est obligé à un moment donné d'adapter notre implication dans chaque responsabilité. Donc on diminue notre implication et du coup on essaye de jongler avec tout ça, mais c'est toujours pareil. On continue à s'épuiser et en même temps on n'a pas ce sentiment d'épanouissement et de donner le meilleur de soi dans toutes ces responsabilités. Et puis ce qui était un jour une joie devient progressivement un fardeau. C'est ce que j'avais le privilège de faire. Maintenant, c'est un poids, je dois le faire. Et si je ne fais pas attention, comme Marthe, je commence à développer un peu de rancœur dans mon cœur, de la rancœur envers ceux qui ne font rien et qui du coup me force à porter plus. De la rancœur même envers ceux qui font et qui font plus que moi, parce que d'une certaine manière, ça me condamne. Leur excellence me condamne, parce que moi, j'y mets toutes mes forces et toute ma capacité. J'arrive pas à être aussi bon et à gérer les choses aussi bien qu'eux. Et puis la rancœur, toute rancœur non traitée devient progressivement de la haine. Et si à un moment donné, justement, j'arrive au bout, la pression, la tension s'intensifie, comme Marthe, j'en arrive à exploser et à déverser sur d'autres quelque chose dont ils n'ont même pas conscience. Ça, c'est quelque chose qui peut nous arriver tellement souvent. Et j'ai vu tellement de personnes, justement, détruire des relations qui leur étaient chères juste parce qu'elles ont gardé quelque chose sans le traiter directement avec Dieu. Donc, que faire? Que faire dans cette situation et cette situation un peu de notre temps face à tout ce poids et ces responsabilités? Déjà, faire comme Marthe, c'est une bonne chose. Se tourner vers Jésus. Même si c'est pour le blâmer, même si c'est pour lui faire des reproches et lui dire « Comment ça se fait que tu ne fais rien alors que je suis en train de me noyer ?» Se tourner vers Jésus, c'est tout le temps la bonne chose. Et ça, c'est peut-être ma première question pour toi aujourd'hui et pour moi en premier. Au milieu de tout ton poids et tes responsabilités, est-ce que tu en as parlé à Jésus? Est-ce que tu en as parlé à Jésus? Et j'aime tellement la douceur, l'amour et la simplicité de Jésus. Parce que devant des situations qui nous paraissent tellement compliquées qu'elles sont impossibles à résoudre, Jésus réduit tout ça à une chose, une seule chose. Tu t'inquiètes, tu te fais du souci, tu es tiraillé entre énormément de choses, mais une chose est nécessaire. Vous savez, vous êtes peut-être déjà posé la question, si je pouvais concentrer ma vie sur une seule chose qui apporte le succès, la prospérité, l'épanouissement dans tous les autres domaines de ma vie. Si seulement je pouvais consacrer ma vie à une chose. Jésus nous le dit. Une seule chose est nécessaire, s'asseoir à ses pieds, l'écouter et le laisser transformer notre vie, le laisser
nous servir. Parce que vous savez quoi, quand Jésus dit une chose, il ne s'agit pas d'une chose qu'on rajoute dans notre liste de choses à faire. Ce n'est pas une chose en plus à faire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, il faut rajouter plus de temps pour lire ta Bible et prier et aller à l'église. Et encore une chose parmi toutes les qui s'ajoute à toutes les autres responsabilités de ta vie. Il ne s'agit pas d'une chose supplémentaire à faire. Il s'agit de s'assurer de laisser Jésus me parler directement dans mon quotidien, dans la totalité de ma vie. Ce n'est pas une chose supplémentaire que je dois faire, c'est juste le laisser faire dans ma vie ce qu'il a envie de faire. Le laisser me parler, se pencher vers moi et me dire, me susurrer à l'oreille, me dire au fond de mon cœur, laisse-moi t'aider, laisse-moi porter ça avec toi, laisse-moi t'accompagner là-dedans, laisse-moi te montrer comment je peux te faire progresser. Une chose, une seule chose. Donc ma question aujourd'hui, toutes mes activités, au milieu de toutes tes activités, où se situe la voix de Jésus? C'est une question pour moi principalement, parce que moi aussi je me dis combien de fois Jésus est chez moi, et pourtant je le néglige parce que j'ai trop de choses à faire. Et ça peut être plein de bonnes choses, c'est des bonnes responsabilités souvent. Mais je le néglige parce que j'ai trop de choses à faire. Combien de fois Jésus est chez moi et je le laisse sur ma table de nuit, je le laisse dans ma bibliothèque, je le laisse dans une application non ouverte de mon téléphone parce que je préfère ouvrir mes emails ou Netflix ou Instagram ou alors courir dans tous les sens pour gérer tout un tas de responsabilités. Quelle place a la voix éternelle vivante de mon Sauveur dans ma vie aujourd'hui? Alors je sais très bien ce que tu vas me dire, ce que je dis aussi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Depuis quelques années, ma femme Priscille répond quand on lui dit j'ai pas le temps, elle dit c'est pas vrai. Si je te donnais 1 million d'euros pour que tu le fasses, je t'assure que tu trouveras le temps. Et ouais, il y a une part de vérité. On trouve toujours le temps pour ceux qui a de la valeur pour nous. Et j'aimerais nous encourager tous aujourd'hui, alors qu'on rentre dans cette saison qui peut être très chargée, la reprise, la rentrée, il y a peut-être plein de perspectives, on arrive vers la fin de l'année, il y a beaucoup d'incertitudes, etc. Repositionnons l'essentiel au centre. Une chose, une seule chose est essentielle. Et j'aime parce que ce que Jésus fait, il fait quelque chose qui est totalement à contre-courant de comment on gère les choses de manière naturelle. Si on voit qu'il y a besoin ça marche pas, on y met plus d'efforts, on y met plus d'implication, on se concentre là-dessus. Mais Jésus nous dit non, une chose est nécessaire. Pour l'instant, arrêtez d'être tiraillés dans tous les sens. Recentrez-vous sur une chose qui va permettre la prospérité, le succès, l'épanouissement dans tous les autres domaines de nos vies. Dans le royaume de Dieu, la base de la croissance et de l'efficacité, c'est l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Et si on oublie ça, si on se sépare du cep, si on arrête, si on empêche la vie de couler du cœur de Dieu à notre cœur, à ce moment-là, on ne peut rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc j'aimerais nous encourager tous, revenons au pied de Jésus cette année et faisons-en une priorité pour cette année. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Dans ces moments-là où on se pose au pied de Jésus, que se passe-t-il? Évidemment, c'est beaucoup trop riche pour pouvoir le couvrir dans sa totalité. Même jusqu'à la fin de l'éternité, on en découvrira encore plus. Mais ce que j'aimerais faire rapidement, c'est peut-être clarifier avec vous, Église, certaines choses que Jésus fait pour pouvoir le discerner alors qu'on vient dans sa parole et qu'on le laisse nous laver, on le laisse nous relever, nous fortifier. Quelques piliers que Dieu remet en place. Vous savez, souvent, on a tendance à vivre la vie à l'envers et à faire les choses par nos propres forces et on arrive rapidement au bout de nos forces. Ce que Jésus fait dans ces moments-là, il repositionne notre vie à l'endroit. Il nous remet sur les bonnes bases et les bonnes fondations. Donc, j'aimerais juste vous donner rapidement aujourd'hui 4 piliers, 4 fondations que Jésus établit ou réétablit dans nos vies quand on vient se poser dans sa présence. La première des fondations, la fondation ultime de nos vies, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour moi. Ça, c'est la source et c'est la puissance de notre vie, c'est notre carburant. À partir du moment où on s'éloigne de cet amour, on se refroidit et on s'épuise. Si on se sépare du cep, à ce moment-là, il n'y a plus de sève qui rentre et on essaye de faire les choses par nos propres forces et c'est mort. Et quand je vous parle de l'amour de Dieu pour moi, ce que Jésus établit, ce n'est pas un amour, une connaissance intellectuelle. Je connais tout un tas de chrétiens qui peuvent vous affirmer, oui, je sais, Jésus nous aime, Dieu m'aime, parce que 1 Jean 4,16 nous dit, voici comment nous avons connu l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Ça, c'est une chose de le savoir. Ce à quoi Jésus veut nous conduire, c'est une connaissance intime, personnelle, expérimentale, une expérience
de son amour. Moi, je suis convaincu que Marie, elle n'était pas juste là et dit « Ah, ok, c'est bon, tu m'aimes, je vais être avec... » Marie, elle était captivée par la face, l'amour, la bonté, la contenance de Jésus. Alors qu'il enseignait, elle était captivée par sa présence. Elle était captivée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours captivé par la présence de Dieu? Est-ce que tu peux voir, entendre Dieu qui vient vers toi et qui te dit « Je t'aime exactement comme tu es. Tu es précieux, tu es précieux. Je ne vais jamais t'abandonner. Je vais te protéger, je vais te guérir, je vais te relever. Je vais te montrer tout ce à quoi je t'appelle et toute la destinée qui est devant toi, les projets merveilleux que j'ai sur ta vie, peu importe ton passé. Je t'aime et mon amour ne te fera jamais défaut. » Est-ce que tu peux voir le cœur et le visage de Dieu se tourner vers toi aujourd'hui? Ce que Dieu fait dans ces instants-là, c'est qu'il établit ou il rétablit la fondation de son amour dans ma vie. Et quand j'écoute, quand je saisis par la foi et que je garde dans mon cœur ces paroles de vie, à ce moment-là, son amour devient réellement actif. Ce n'est pas juste un amour intellectuel et impuissant. C'est un amour qui est réellement actif et puissant dans ma vie pour changer, transformer toutes les situations. Éphésiens 3,17, on va le lire dans la version Parole vivante, nous dit que par votre foi, le Christ puisse faire de vos cœurs sa demeure permanente. Vous voyez, accueillir Jésus et être au bénéfice de ses paroles. Alors, solidement fondés sur lui, plongeant vos racines profondément dans l'amour, vous serez aussi à même, dans la communion avec les autres chrétiens, de sonder toutes les dimensions du plan de Dieu pour vous et de réaliser à quel point l'amour du Christ est long, large, profond et élevé. Que vous puissiez connaître vous-même cet amour, bien qu'il surpasse tout ce qu'il est possible de connaître ici-bas, jusqu'à ce que tout votre être soit rempli de la pleine présence divine. Voilà ce que fait Jésus quand on vient dans sa présence. Il établit l'amour et ensuite jusqu'à être rempli de la plénitude de la présence divine. Recherchons cette année, recherchons l'intimité avec Dieu plus que tout. Ça vaut largement le coup et tout le reste pâlit à la lumière de sa présence. Donc Dieu établit l'amour de Dieu pour moi. Ensuite, il établit un autre pilier, une autre fondation, c'est l'amour de moi pour moi. Je sais, c'est pas du très beau français, mais au moins vous vous en souviendrez. C'est mon amour propre. Et plus précisément, pour être plus précis, c'est l'amour de Dieu pour moi, en moi. Je vais clarifier un petit peu. Il ne s'agit pas d'autocongratulation, d'automotivation. Ouais, je m'aime, je suis trop beau, je suis trop fort et tout ça. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit juste de réaliser que si le Créateur de l'univers m'aime exactement comme je suis, qui suis-je pour ne pas m'aimer? Est-ce que vous pouvez, là où vous êtes aujourd'hui, dire « je m'aime » ? Vous pouvez le dire, vous pouvez l'écrire. Ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude de dire ça. On n'a pas l'habitude de dire « je m'aime ». Mais j'aimerais vous encourager à le dire, je m'aime. Je m'aime comme je suis. Et au-delà de ça, je m'aime comme Dieu m'aime. Je m'aime comme Dieu aime le Fils, d'un amour total, parfait, infini, inconditionnel. Ça paraît bizarre parce que on peut avoir cette fausse croyance de dire si je dis que je m'aime, alors je suis orgueilleux. Non, non, non. C'est pas du tout ça. Est-ce que vous savez ce que c'est l'orgueil? L'orgueil, c'est de choisir ses propres pensées et de dire qu'elles sont supérieures aux pensées de Dieu. L'orgueil, c'est de dire ce que je crois, ça a plus de valeur que ce que Dieu croit. La réelle humilité, c'est de s'aligner avec ce que Dieu dit. Et donc, quand Dieu dit que tu as de la valeur et tu as de l'importance, la réelle humilité, c'est de l'accepter, de dire si toi, Dieu, tu dis que j'ai de la valeur et de l'importance, alors je le crois. C'est dur, hein? C'est pas facile. C'est plus facile de dire à quelqu'un d'autre tu as de la valeur, tu es important, que de se dire à soi-même j'ai de la valeur, j'ai de l'importance. Et c'est pas, encore une fois, c'est pas de l'automotivation et c'est pas juste en moi-même, non. Pourquoi est-ce que tu as de la valeur? Pourquoi est-ce que tu as de l'importance? Parce que Dieu a mis de la valeur sur toi. Pourquoi est-ce que je peux développer mon amour-propre? Parce que Dieu a payé le plus grand prix pour me racheter. Et donc j'ai beaucoup de valeur, parce que le prix qui a été payé pour moi est immense. Dieu m'aime comme son Fils, alors moi aussi je peux m'aimer. Dieu m'aime déjà parce qu'il a payé très cher pour moi. Dieu m'aime également parce qu'il me voit non comme je suis aujourd'hui, mais comme il m'a créé et destiné à être. Vous savez que Dieu est en dehors du temps. Et Dieu est totalement en dehors du temps.
avant même que je sois né, après que je sois mort, etc. Il est en dehors. Voilà pourquoi il peut me regarder, il peut te regarder aujourd'hui, non pas avec toutes tes erreurs et tes faiblesses et tout ce que toi tu connais de toi-même, mais il te regarde comme il t'a destiné à être. Et c'est pour ça qu'il appelle à l'existence tout ce qu'il a destiné à être au travers de ta propre vie. Voilà pourquoi Dieu peut t'aimer inconditionnellement. 2 Corinthiens 5,17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Il est temps, les amis, frères et sœurs, qu'on s'aligne avec ce que Dieu dit de nous. C'est pas facile, hein? Moi j'en suis loin, on en est loin. Mais il est temps de s'aligner avec ce que Dieu dit de nous et de commencer à déclarer et faire ressortir cette vie nouvelle qui est en nous. Et vous savez pourquoi Dieu établit ça en nous? Parce qu'au fur et à mesure qu'il développe notre amour propre et notre conscience de qui nous sommes en lui, en Jésus-Christ, à ce moment-là, on a de moins en moins besoin d'aller chercher cet amour et cette acceptation à l'extérieur. Au fur et à mesure que Dieu positionne dans notre vie son amour pour nous et notre amour pour nous, à ce moment-là, on n'est plus à même d'exprimer cet amour vers l'extérieur. Vous savez, le commandement que Jésus a extrait de la loi, pour résumer la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain, comment? Comme toi-même. Au fur et à mesure que Dieu développe cet amour propre, à ce moment-là, il pose une troisième pierre, un autre pilier dans notre vie, c'est l'amour de moi pour les autres. Ou plus précisément, l'amour de Dieu en moi pour les autres. Donc j'en arrive à une question simple. Est-ce que tu aimes les autres? Pas simplement les autres qui t'aiment, ça c'est facile. Jésus a dit, il n'y a rien de différent avec les non-croyants. N'importe qui peut aimer ceux qui aiment en retour. Est-ce que tu aimes inconditionnellement? Est-ce que tu aimes ceux qui te coupent la file en voiture? Est-ce que tu aimes ceux qui t'insultent? Est-ce que tu aimes ceux qui te font du mal? Est-ce que tu aimes ceux qui sont tellement blessés qu'ils blessent les autres? Est-ce que tu aimes ceux qui t'ont offensé? Est-ce que tu aimes ceux qui ne te parlent pas? Est-ce que tu aimes ceux qui ne sont pas aimables? On est tous coupables, on est tous dans le même bateau, aucun souci. Mais Dieu développe ça en nous. J'aime comment Jésus, encore une fois, répond à Marthe qui vient lui faire des reproches et lui dire « Mais c'est pas normal, comment tu fais les choses ?» Jésus répond toujours avec un cœur rempli d'amour. Vous savez, une des expériences les plus impactantes que j'ai eues en tant que parent, c'est de voir mes enfants, quand ils sont trop petits, à un moment d'inattention, perdre pied dans une piscine, alors qu'ils ne savent pas encore nager. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans différents contextes. Heureusement, à chaque fois, j'étais juste à côté et j'ai pu tendre la main et les sortir de l'eau. Mais juste ce qui est resté à jamais gravé dans ma mémoire, c'est de voir leur tête, parce que moi j'étais au-dessus, et je vois leur tête alors que leur tête est totalement sous l'eau, avec les yeux fermés, la bouche comme ça, et les petits bras qui sortent de l'eau, de les voir en train de se débattre et de ne pas savoir comment sortir. Et juste de me dire, si je n'avais pas été à côté, si je n'avais pas été capable de les retirer, ils se seraient noyés. Ça, c'est une des expériences les plus impactantes et qui me fait être très attentif avec la piscine, notamment aujourd'hui, parce que ça peut être en un instant comme ça, un enfant qui est à pied, etc., hop, il perd pied et il ne peut pas se relever. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et vous savez, ce qui me ferait encore plus mal, c'est si un de mes enfants se retrouve à nouveau un jour dans cette situation et que j'ai un autre enfant juste à côté, moi je ne suis pas à côté, un autre enfant juste à côté, qui est là, qui pourrait le sauver de la noyade, mais qui me disent « Bah, ouais, non, en fait, je suis fatigué, ou j'ai d'autres choses à faire, je préfère aller jouer, ou j'ai du travail, tu m'as donné du travail à faire et je peux pas m'en occuper, ou alors, bah non, mais ça me dérange parce qu'après je vais être mouillé. » Vous savez, tout ça, c'est ridicule, évidemment, mais combien de fois on a des excuses? Combien de fois on se crée des excuses ou on trouve des excuses pour ne pas aller faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc je ne dis pas ça, absolument pas par condamnation. Dieu ne travaille jamais avec de la condamnation dans nos vies. Je dis ça juste pour essayer de clarifier un peu les choses. Parce que dans cette saison et dans cette période où justement on a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, on a tendance à choisir nos responsabilités. Et vous savez quoi? Combien de fois on a envie de choisir les responsabilités qu'on est le plus à même à porter? Et quand ça devient compliqué avec d'autres personnes, quand ça devient compliqué d'aimer et de faire le kilomètre supplémentaire alors même qu'on n'a rien en retour, on peut se dire, ben, c'est pas grave, cette responsabilité-là, je vais la laisser de côté. Mais vous savez quoi, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le luxe de choisir nos responsabilités, on n'a pas le luxe de choisir notre mission. En même temps,
pourquoi choisir et pourquoi changer alors que notre papa qui nous aime de tout notre cœur sait précisément ce pourquoi il nous a créés. Mais à chaque fois que j'ai envie de tout abandonner avec quelqu'un ou avec des responsabilités, et ça arrive assez régulièrement, à chaque fois que je dis non, c'est au-delà de mes forces, etc. Vous savez ce que j'essaye de prendre l'habitude de faire? J'essaye de venir devant Dieu et me dire, plutôt que de lâcher cette responsabilité, Seigneur, à un moment donné, j'ai perdu de vue ton amour pour cette personne ou pour ces personnes, ton amour pour ce groupe de personnes. Seigneur, remontre-moi, repositionne en moi ton amour pour le monde perdu, pour les perdus. Et vous savez quoi? Je prends ces situations non pas comme une excuse pour réarranger ma vie en l'excluant, mais comme un révélateur à un moment donné, je me suis éloigné de ton cœur. Seigneur, redonne-moi l'amour que tu as pour ce à quoi tu m'as appelé. Et vous savez quoi? À partir du moment où on aime sincèrement quelqu'un, à ce moment-là, on fait tout ce qu'il faut, on organise sa vie pour être en bonne position pour pouvoir aider cette personne. Donc je ne suis pas du tout en train d'encourager le complexe du sauveteur, vous savez, où on va essayer de sauver la terre entière et en même temps on perd sa vie, on délaisse sa famille et toute sa santé, etc. Absolument pas. Ça, ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour nos vies. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si on arrive à une situation d'épuisement et on veut réorganiser sa vie, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas une solution de tout arrêter. J'aimerais nous encourager juste à réfléchir, à faire les choses à la manière de Dieu. Jésus n'a pas dit à Marthe, prends du temps pour toi. C'est une bonne chose de prendre du temps pour soi. Jésus n'a pas dit à Marthe, apprends à mieux gérer tes émotions, apprends à mieux gérer les autres. Tout ça, c'est des bonnes choses. Mais il ne lui a pas dit, réorganise ta vie. Non, il lui a dit, ok, une seule chose est nécessaire. Donc Dieu établit l'amour de Dieu pour moi. Ensuite, il établit l'amour de moi pour moi et il établit l'amour de moi pour les autres. Et puis enfin, ça ne s'arrête pas là, mais juste un autre pilier que j'aimerais vous donner, c'est l'amour de moi pour la vie. Il établit ou il rétablit l'amour de moi pour ma vie. Alors qu'est-ce que ça fait là? C'est plutôt l'amour de Dieu pour la vie en moi, encore une fois. Est-ce que vous avez déjà rencontré des chrétiens qui n'aiment pas la vie? Des chrétiens qui sont tellement pris par ce sentiment de mission, la mission est trop sérieuse, on n'a pas le temps de se réjouir et de profiter de la vie. Ou alors cette conception que le monde est tellement mauvais que si je commence à être en contact avec le monde, il va me souiller, il va m'affecter. Et surtout, on confond l'amour de la vie avec le rejet de Dieu. Vous savez, on a tout un tas de fausses croyances dans nos vies comme ça. C'est un peu des raccourcis tout faits qu'on a acceptés et qu'on ne remet pas en cause. Comme si aimer la vie signifiait obligatoirement haïr Dieu. Ou alors, vous savez, parfois, avoir de l'argent égale rejeter Dieu. Ou alors prendre soin de son corps égale délaisser son âme et son esprit. Tout ça, vous savez, c'est un peu ces fausses croyances. Mais au travers de tout ça, et ça part pas forcément d'une mauvaise motivation, mais au travers de tout ça, on en oublie que la joie de l'Éternel est notre force. Et le royaume de Dieu est un royaume de joie. Et on en oublie quand on regarde la beauté, la majesté de la nature, les océans, les montagnes, les arbres, etc., tout ça, Dieu l'a créé. Pourquoi? Pour son propre plaisir. Et de la même manière, il a créé toutes choses et il nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions, pour qu'on en profite. 1 Timothée 6, 17. Donc là, je ne vous dis pas d'aimer la vie et d'en oublier tout le reste. Non, c'est aimer la vie parce que Dieu l'a créé pour ça. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je mange un bon morceau de viande, un tartare ou une bonne viande saignante ou un carpaccio, où il y a une explosion de saveurs, je ne peux m'empêcher de louer Dieu et de glorifier Dieu. Je sais que je suis désolé si ça offense certains. Si pour vous, ça vous fait pareil en mangeant des brocolis, c'est super, glorifiez Dieu, rendez gloire à Dieu. Mais il y a des choses comme ça dans la vie, une balade dans la forêt, un peu de soleil, il y a des choses comme ça dans la vie, mais merci Seigneur d'avoir créé ça. Parfois, je m'émerveille devant des fleurs ou des oiseaux. Juste, il y a des choses comme ça, Dieu les a créées. Prenons le temps également d'aimer la vie, parce que ça glorifie notre Père quand on aime et qu'on profite de ce qu'il a créé également pour nous. Donc oui, un enfant de Dieu peut aimer la fête, peut aimer faire la fête, si le but de sa vie n'est pas la fête. Si on fête et on célèbre quelque chose. Si on est comblé en lui et ensuite on peut aimer la vie.
est-ce que vous avez déjà prêté attention à la réaction des miraculés dans la Bible? C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand quelqu'un qui est estropié toute sa vie, il ne peut pas marcher, il est limité dans sa vie, etc., et Jésus le guérit, mais il part en sautant et en louant Dieu, en exprimant de toutes ses forces sa joie pour Dieu. Quand quelqu'un est guéri de la lèpre, alors qu'il était destiné à mourir, exclu de tout le monde, à ce moment-là, le monde entier le sait parce qu'il ne peut pas retenir sa joie. Tous les miraculés, les aveugles, etc., ils expriment leur joie de manière extravagante. Qu'est-ce que Dieu a fait dernièrement dans ta vie? Est-ce que tu gardes ta joie à l'intérieur de toi ou est-ce que tu la laisses exprimer? La joie de l'Éternel est notre force. Donc j'aimerais nous encourager aujourd'hui. Je pourrais vous donner toute une liste de choses à faire pour laisser la voix de Dieu travailler, agir dans votre vie, mais j'aimerais plus nous encourager chacun d'entre nous à nous poser la question où se situe la voix de Jésus aujourd'hui dans notre vie. Alors qu'on s'engage dans cette saison et qu'on a une multitude de choses à faire, je ne sais pas vous, mais moi ma to-do list, elle dépasse même ce que je peux en écrire. Mais une seule chose est nécessaire, suivons la voie de notre bon berger, la direction divine. Une seule chose aujourd'hui est nécessaire. Priorisons la parole de Dieu dans nos vies, la parole de Dieu vivante et agissante. Donc il s'agit de la lire, l'écouter d'une manière ou d'une autre, en tout cas de la laisser pénétrer dans nos vies. On a cette injonction dans Proverbe 4, verset 21. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille. Sois attentif, tends l'oreille, prends une pause et tends l'oreille. Tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. » Il s'agit d'une manière ou d'une autre de lire, de laisser la parole de Dieu pénétrer et surtout de la laisser rester à l'intérieur de nos cœurs. Parce que c'est pas juste je lis et j'y vais et puis j'oublie et je laisse tous les soucis de la vie étouffer la parole. J'aimerais vous repointer vers la parabole du semeur, la parole qui est semée dans mon cœur. Si les soucis de la vie viennent, ils étouffent, elle ne peut pas germer. S'il n'y a pas de profondeur, si je ne la saisis pas, elle ne peut pas germer non plus. Donc c'est la lire, l'écouter, la positionner dans mon cœur et ensuite de faire comme les vaches. Soyons des vaches cette année. Vous savez, les vaches, elles ont 4 estomacs. 4 estomacs pour ruminer, parce qu'il leur faut ça pour digérer l'herbe, le foin qu'elles mangent. Pour ça, vous voyez, vous pouvez voir les vaches, elles sont allongées dans un pré, en train de ruminer. Ça passe d'un estomac à un autre. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne d'une certaine manière. Quand vous lisez un verset, faites-le remonter à votre... Laissez le Saint-Esprit vous le faire remonter dans votre pensée et méditez là-dessus. Vous savez, la méditation dans les pensées, dans les paroles, c'est comme ça que Dieu nous permet d'ingérer sa parole. Médite la parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Pas seulement un verset qui devient sec, mais médite la parole jusqu'à ce qu'elle prenne vie. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, on est tellement pris par le désir et le besoin d'être diverti. On va chercher des nouvelles vidéos sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a un instant, vous avez remarqué, maintenant, on est avec des personnes, on est dans une conversation, on finit la conversation, il y a peut-être 5-10 secondes de blanc, hop, tout le monde prend son téléphone et commence à checker. Parfois, on ne check rien du tout, mais c'est juste l'habitude de se dire j'ai besoin de ma dose d'endorphine maintenant, j'ai besoin d'être diverti. On a besoin de toujours plus et plus et plus et plus et plus. On est dans un monde où il y a tellement de distractions. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le terme que Jésus utilise pour Marthe, et quand il lui dit « tu t'inquiètes pour beaucoup de choses », le terme grec « mérimnao », si on va à la racine, c'est vraiment être tiré dans plusieurs directions. Et c'est peut-être ça un des gros problèmes de notre temps, c'est qu'on picore, on est un peu partout, mais on ne sait pas se concentrer sur une chose. Donc, au milieu de tout ça, pourquoi ne pas prendre des temps où simplement on s'ennuie? Parce que quand on s'ennuie à ce moment-là, faites remonter un verset, méditez, commencez à communiquer avec Dieu et l'entendre parler à votre cœur directement. On a besoin de trouver ou de retrouver ça. Méditons, si on continue le Proverbe 4, verset 22, « Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. » Si on laisse la parole de Dieu devenir vivante, ça apporte la vie, la santé et la guérison à tout notre corps. Donc aujourd'hui, comment faire? Peut-être vous me dites, et je suis totalement d'accord avec vous, avec toutes mes responsabilités, je n'ai pas le temps de lire la Bible, de parler, de communiquer avec Dieu. Pourquoi ne pas vivre votre quotidien avec Dieu?
Quand vous êtes au travail, vous devez porter vos responsabilités du travail, encore heureux. S'il y a des personnes qui dépendent de la qualité de votre travail, eh bien pourquoi ne pas faire votre travail avec Dieu? Si votre travail vous saoule, vous en avez marre, pourquoi ne pas le faire avec Dieu comme pour le Seigneur? Si vous devez encore une fois vous occuper de vos enfants, de votre famille, c'est votre responsabilité, pourquoi ne pas le faire avec Dieu comme pour le Seigneur? Et pour toutes les autres responsabilités, impliquons Jésus dans notre vie cette année. Quelle est la fondation de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement et que tu as besoin sur lequel tu as besoin vraiment de t'asseoir et de le pondérer, de le laisser travailler dans ton cœur? Quelle relation tu as avec lui? Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour repositionner la chose essentielle, centrale, nécessaire et vitale dans ta vie cette année? C'est ma question pour toi et le Saint-Esprit va te conduire dans cette voie-là, mais posons la bonne fondation cette année. Et j'aimerais terminer en priant pour certaines personnes. Peut-être vous nous regardez aujourd'hui, vous êtes connectés et vous avez entendu parler de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu et de tout ça, mais vous n'avez jamais pris la décision vous-même personnellement de faire la paix avec Dieu. J'aimerais vous encourager à le faire maintenant, ici, là où vous êtes. Peut-être vous êtes dans les transports, dans votre voiture, chez vous, prêt à dormir. Là où vous êtes, Dieu est présent à vos côtés. Et vous savez quoi? Il n'est pas présent pour vous condamner, il n'est pas présent pour vous rabaisser, mais il est présent pour vous relever et vous combler, vous remplir de son amour, pour vous montrer à quel point il est pour vous et pas contre vous. On a eu la plus belle et la plus grande démonstration d'amour quand Dieu lui-même a envoyé son Fils unique, celui qu'il a de plus cher, sur terre il y a 2000 ans, pas juste pour se balader, mais pour nous sauver. Il est venu mourir à notre place. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs, nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Il n'y a absolument rien qu'on puisse faire pour se réconcilier avec Dieu. Donc à un moment donné, il faut juste lâcher prise et dire on a besoin d'un sauveur. Ça tombe bien, Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé un sauveur. Là où tu es aujourd'hui, Jésus a déjà payé pour tous tes péchés. Jésus a déjà comblé tout le fossé qui te séparait de ton Créateur. Mais il y a une chose que Dieu ne fera jamais, il ne va jamais violer ta propre vie et ta propre conscience. C'est pour ça que, alors qu'il a fait tout le chemin jusqu'à toi, le seul moyen aujourd'hui de revenir à la maison et d'être béni dans son amour, c'est de l'accepter, c'est simplement de dire « J'ai besoin d'un sauveur, Jésus est mon sauveur ». Donc j'aimerais, là où tu es aujourd'hui, te conduire dans cette prière et cette décision. Si tu veux prendre cette décision, répète ces paroles après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci d'être venu, d'être mort et d'être ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Jésus, sois mon Seigneur et mon sauveur. Maintenant, je t'offre ma vie. Viens me remplir de ton amour, viens me laver, me purifier. Je t'aime et je veux te suivre tous les jours de ma vie. Amen. Well, thanks, Gabriel. Merci Gabriel. And I loved your message. J'ai aimé ton message. And just thank you for just taking us forward and speaking life into us. Merci de toujours nous amener de l'avant et de déclarer des belles choses dans notre vie. And the people in Massey are blessed. They get to hear you most weekends. Les personnes de Massy sont bénies de pouvoir t'entendre. And so thank you again. Donc merci encore. And hey, also today, et aujourd'hui, if you made a decision in that to come to know Jesus, si vous avez pris cette décision de suivre Jésus, then what an incredible decision! Congratulations. Félicitations parce que c'est une décision incroyable. And I would love to help in that decision. Donc on aimerait vous aider. Love to help you grow in God. On aimerait vous aider à grandir. And I know we've got a course called Nouvel Départ. Donc on a ce cours qui s'appelle Nouveau Départ. And I love you to be part of that. I know it'll do you good. It'll help you grow. Donc pourquoi pas en faire partie? Je sais que ça va vous faire du bien, que ça va vous aider à grandir. So why don't you be part of that? Why don't you email us? Would love to help you. Donc vérifiez comment vous pouvez y participer. Envoyez-nous un email s'il le faut. But personally, I just want to say congratulations again. Donc personnellement, j'aimerais vous féliciter à nouveau. Cool. Well, we're believing for a good week for you. On croit pour une belle semaine pour vous. Actually, not just a good week, believing for a God week. Pas seulement une belle semaine, mais une semaine conduite par Dieu. And as I said, church, a lot of things are happening, great things, strategic
things, why don't you connect to them and be part of the community as well? Et comme je l'ai dit, il y a des belles choses qui reprennent et des choses qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Donc pourquoi pas en faire partie et faire partie de la communauté. So let me pray for you. Donc laissez-moi prier pour vous. Father, bless your people. Père, bénis ton peuple. Go before them this week. Devance-les cette semaine. Father, your hand upon them. Que ta main soit sur eux. Father, you'd open doors. Que tu puisses ouvrir des portes. Father, we thank you. Père, nous te remercions. You're our God. Parce que tu es notre Father, Dieu. have your way in our hearts, Père, fais ta volonté dans nos cœurs, in our lives. dans nos vies. Bless your people in the world where you've placed them. Bénis ton peuple là où tu l'as placé. In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everyone Tout said, le monde dit Amen. Amen. Be blessed, church. We love you. Soyez bénis, l'Église, on vous aime.